Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies du mois de mai 2022. Comme j'ai expliqué pour les signes précédents, on va faire comme le mois dernier. Je vais vous proposer donc deux vidéos. Celle-ci qui va concerner vos énergies générales et enfin une deuxième vidéo qui sera uniquement consacrée au domaine relationnel affectif. Alors, ce mois-ci, amis Sagittaires, nous allons travailler dans un premier temps avec le tarot. Il s'agit de la version Light Years Tarot. Et enfin, on viendra compléter les messages avec un tirage du Petit Lenormand et c'est la version Siro Marchetti que vous connaissez bien car je l'utilise souvent sur la chaîne. Alors, les Sagittaires, eh bien, on est parti pour ce mois de mai 2022, voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette période. Qu'est-ce qui va se passer, les événements, les surprises, les bonnes j'espère. Voilà, allez, on regarde tout ça ensemble, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2022. Allez, on va couper. Maintenant, déjà, pour avoir un premier message, les amis. Et nous avons la Lune qui va nous parler du domaine émotionnel, de votre inconscient, de vos émotions aussi. La Lune. Et nous avons ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ah, c'est intéressant ça comme coupe et comme association. Alors, vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous avez eu une idée, surtout accompagnée de la Lune. Alors, on peut être sur un projet créatif, pourquoi pas. On peut être dans le domaine professionnel qui concerne en particulier peut-être le domaine créatif. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées, vous avez énormément de sensibilité et peut-être de talent artistique, entre guillemets. Là, on voit qu'il y a une idée, peut-être une nouvelle idée qui a émergé par le passé ou récemment d'ailleurs. Et vous êtes maintenant à la phase de planification, de préparation. Vous pouvez mettre les choses en place, mais ça suppose en amont de bien réfléchir sur la façon dont on va mettre ces choses en place, comment on va se positionner. Est-ce qu'il nous manque des informations? Est-ce qu'on a besoin de se renseigner aussi sur le plan légal? Est-ce qu'il nous manque certaines informations sur le plan aussi financier? Vous voyez, je vous donne des exemples. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur le côté logistique. On va faire un plan, en fait. D'accord? On va énumérer tout ce qu'on doit faire, dans quel ordre on doit les faire, étape par étape. La Lune aussi peut vous indiquer, accompagné de ce 2 de bâton comme ça, que justement, cette préparation, elle est vraiment nécessaire, elle est primordiale, parce qu'il y a encore des petites zones d'ombre. La Lune va parler aussi de ça, du côté caché, pas forcément du côté caché dans le sens négatif, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il y a risque de trahison, ce genre de choses. Il faudrait qu'elle soit mal accompagnée, cette carte de la Lune. Mais il y a peut-être un projet où c'est encore un peu flou. Il y a des zones qui sont floues. Vous ne savez pas exactement, vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment la mettre en place, en tout cas d'un point de vue concret, matériel. Donc, il y a besoin d'éclaircir certaines choses. Je précise que ce projet, il peut être bien sûr familial, relationnel, matériel ou professionnel. Voilà. On a quand même les amoureux en dessous qui peuvent nous parler d'une décision, d'un choix et d'hésitation aussi. Ok, on va faire maintenant donc le tirage. On va tirer 9 cartes. 9 cartes pour vous les Sagittaires.
Voilà. Allez, on va replacer les cartes correctement, les amis, que vous puissiez bien tout voir. Oui, surtout que c'est très très mal positionné là. Bon, allez, on y va, les Sagittaires. Donc, on a le page d'épée. Je retourne tout et je vous dis le 10 d'épée. Le 8 d'épée. Ouh là là, il y a beaucoup d'épées. Donc, le cavalier de coupe. Le 5 de coupe. La reine d'épée. Le 5 d'épée, décidément, ces épées. On va être beaucoup dans le mental. Hein. L'as d'épée. Et le 8 de pentacle. Bon, ben voilà, on est clairement sur un mois basé sur la communication. Le mental et tout ce qui est communication. Ça va être très très important sur ce mois de mai, amis Sagittaires. Si vous avez envie de mettre certaines choses en place, hein, ça va déjà passer par une phase de réflexion déjà, mais pas une phase de réflexion stérile. Il va falloir faire preuve vraiment de prudence et surtout de discernement par rapport à votre situation et aussi donc le discernement important, mais aussi la communication, les échanges, le dialogue qu'il faudra privilégier hein, sur ce mois de mai, quelle que soit la situation que vous allez traverser. J'ai envie de dire même dans tous les secteurs. Hein. Cette communication va être très dominante sur ce mois de mai. Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Voilà, on va vous demander d'être très clair, de peut-être aussi savoir trancher dans le vif, de savoir communiquer clairement vos envies, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous ne souhaitez plus. Ça va être extrêmement important. Alors, ce page d'épée. Ce page d'épée vous dit que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de nouveautés, d'un nouvel horizon. Hein. Donc on peut être évidemment sur le domaine professionnel. On a vu qu'à la coupe, vous aviez une coupe qui pouvait nous parler peut-être d'un début de projet, notamment pourquoi pas sur le plan créatif. Alors quand je dis sur le plan créatif, c'est pas forcément l'aspect artistique, hein, c'est juste que vous avez une idée géniale pour monter une entreprise, un tel concept, vous voyez, ou alors vous travaillez dans une société et vous avez il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez proposer, pourquoi pas, à votre responsable ou à votre patron. Ok ? Là, vous avez envie donc de partir sur quelque chose de nouveau, mais il vous faut acquérir certaines connaissances déjà pour pouvoir, je dirais, partir avec tous les éléments en main et tous les atouts en main. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez un 8 d'épée et ce 8 d'épée va nous parler de blocage déjà. Déjà, il y a une situation de blocage. Donc, ça peut être un projet qui jusqu'à présent, il vous manquait peut-être, ou vous aviez l'impression qu'il vous manquait certaines choses, certaines connaissances. Et du coup, ça a été bloqué, ça a été retardé. Mais aussi, ce 8 d'épée va vous dire que, attention à ne pas vous enfermer dans certaines idées. Donc effectivement, si on est sur le professionnel, il y a peut-être un tri à faire dans vos idées. Vous avez peut-être plusieurs idées aussi. Et il y a peut-être quelque chose à repenser. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viable, votre projet. Il y a eu un écroulement par rapport à quelque chose, par rapport à ça. Parce qu'on a un 10 d'épée qui est juste avant. Donc il y a eu quelque chose qui s'est écroulé par rapport à un projet. Mais ça s'est écroulé parce qu'en fait, vous êtes mis des bâtons, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être un petit peu saboté tout seul. J'espère que vous me suivez, ok ? Donc ça peut être
un nouveau projet. Ça peut être un projet qui revient à la surface, hein, qui avait échoué dans un premier temps et qui revient sur ce mois de mai, mais il va vous falloir, pour le porter jusqu'au bout, hein, ce projet, donc jusqu'à la réalisation, il va vous falloir quelque chose de nouveau. Il va falloir apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien. Hein. Ici, on a un cavalier de coupe, on a clairement une proposition très intéressante ici. Alors, on peut être sur le domaine affectif, ici, sur cette partie-là. Parce que on me dit que... Alors, déjà, ça peut représenter une personne hein, qui vient à vous et qui vous fait une proposition romantique, entre guillemets. Mais ce 5 de coupe, on a l'impression que vous regrettez quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose qui... Comment vous dire c'est sur le plan émotionnel, hein, parce qu'on est sur les coupes. Hein. Il y a une certaine nostalgie, en fait. Il y a une certaine... vous vous sentez aussi, vous êtes un petit peu dans la tristesse par rapport à une personne. J'ai l'impression que ça parle de votre passé. Pourtant, on n'est pas sur... comment dire on ne voit pas qu'il y a eu forcément une séparation, quoique avec le 10 d'épée, hein, il y a peut-être eu une rupture difficile que vous avez du mal à digérer, que vous regrettez. D'accord? Mais on vous dit de passer à autre chose là. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive avec une proposition, mais vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une personne de votre passé. Voilà, ça me paraît plus juste en fait comme ça, quand je regarde l'ensemble du tirage. Et vous êtes ici en train, avec le 5 d'épée, en train de vous prendre la tête. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui se prend la tête, qui réfléchit beaucoup, mais qui ne réfléchit pas forcément de façon productive. D'accord? Qui réfléchit plutôt plus dans le négatif. Ça peut indiquer aussi, avec ce 5 d'épée, qu'il y a eu peut-être des disputes aussi, des conflits avec une personne du passé. Et vous vous sentez peut-être coupable aussi. S'il y a des regrets ici, c'est peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas justement su communiquer de la bonne façon avec cette personne, ce qui a pu engendrer certaines tensions, certaines disputes. Là, vous avez maintenant l'as d'épée et la reine d'épée. Eh bien, vous allez sortir de ça, en fait. Hein. Vous allez sortir de ce manque de discernement qui était peut-être ici, ou des pensées qui étaient extrêmement limitantes. Maintenant, vous allez agir avec la tête froide, déjà sans vous laisser emporter par vos émotions négatives, vos pensées négatives, et vous allez trancher. D'accord ? On met les états d'âme enfin de côté. Hein. Donc, vous voyez, les regrets, la culpabilité, tout ça, vous allez réussir à vous en débarrasser. Et maintenant, vous voyez les choses différemment. Vous avez une nouvelle clarté, un nouveau discernement par rapport à une situation. 8 de Pentacles, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle clarté que vous allez avoir sur le mois de mai sera extrêmement bénéfique pour vous, puisque vous avez le 8 de Pentacles qui vous dit qu'il y a une récolte au bout. Voilà. Donc ça, hein, tout ce que je viens de vous dire, ça peut parler aussi bien sur le plan affectif, relationnel que sur le plan professionnel. Allez, on va maintenant compléter tout ça avec le petit Lenormand. Et nous avons la tour, on va voir de quoi elle est accompagnée. Oh, le serpent, la tour. Là, il y a un problème avec une administration ou une autorité légale, hein, ou une grosse société, une grosse entité, une entité importante. Il y a un souci, il y a quelque chose de pas net avec cette carte du serpent. Hop.
on y va. On va tirer 9 cartes pour recouvrir Ami Sagittaire ici. Voilà. Ah, vous vous êtes disputé, peut-être il y a un conflit avec l'entourage amical aussi. Hein, puisqu'on a le chien dessus. Là, on a le poisson. On a le choix. On a le changement, c'est bien. On a le renard qui va représenter le travail, le lys. Super. On a notre serpent ici. Les nuages. Et vous. Ok. Ouais, vous allez être perturbé sur ce mois de mai. Hein. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, c'est ce que je vous disais. La nostalgie d'une situation du passé, la nostalgie d'une personne. Mais c'est une personne quand même où, comme je vous disais, il y a eu des choses pas claires, il y a eu des disputes, hein, mais il y a eu aussi du mensonge ou de la trahison, ici, avec le serpent juste à côté. Et on voit hein, que vous êtes vraiment tourné vers ces difficultés, ces tensions que vous avez vécues. Et ça, là, c'est vos idées, c'est votre mental, hein, ici. Ici, on va plutôt parler quand même du travail sur cette ligne-là. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un changement professionnel pour vous qui est important. On a cette carte du renard qui représente l'activité. Et avec le lys, c'est une officialisation déjà dans un premier temps. Donc, quelque chose de sérieux, d'officiel. Hein, donc, une mutation, un changement de poste, un changement d'entreprise. Mais aussi, ça indique que c'est un changement qui est bénéfique parce que pour moi, vous sortez d'une situation qui était peut-être jusque-là difficile, confuse, et là, vous retrouvez la sérénité avec cette carte du lys, ici, parce que c'est le calme et la sérénité également. Hein. Ici, on a donc une personne avec qui il y a eu des difficultés, on s'est pris la tête, on s'est disputé. Alors, une personne ou l'entourage, ça peut représenter un entourage, les proches, les amis ou les membres de la famille. Ici, là, on a une certaine forme d'abondance qui vous arrive. Alors, abondance symbolique, mais aussi bien sûr sur le plan financier, matériel, il y a de l'argent parce que vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour votre situation matérielle. Vous avez le discernement ici avec l'as d'épée et ici vous avez le choix, c'est-à-dire que vous avez le carrefour, les chemins qui vous parlent de faire un choix, de prendre une décision. Mais cette décision, vous avez vraiment la faire en toute clarté. Vous allez passer de ça à quelque chose de très très clair ici. Hein. Voilà, donc là, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a posé des difficultés professionnelles ou relationnelles. Hein. Donc là, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à elle ou à lui. Ok. Voilà, bah écoutez, amis Sagittaire, je crois que là, oui, je vous ai tout dit cette fois-ci. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour vos énergies amoureuses dans votre deuxième vidéo, les amis. À tout de suite.